Aujourd'hui, mercredi 9 octobre de l'an 2023. Bienvenue à cette série, cette capsule de la série. J'ai une question, pasteur. La question aujourd'hui vient de Nathalie et c'est très intéressant et très subtil comme question. Et je trouve ça intéressant d'y répondre parce que Nathalie se questionne sur la considération du fait qu'on est des citoyens des cieux, une citoyenneté dans les cieux, donc on appartient à un royaume, mais on appartient également à un État-nation. Nous, le Canada, il y a des chartes de droits et libertés. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de ces droits et libertés-là, bien que ça ne doit pas être une priorité absolue pour nous, mais est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce qu'il y a des occasions où on peut, euh, face à l'État, s'en servir? Donc, je vous lis sa question qui implique deux volets. Donc, comme citoyenne des cieux, je ne peux pas considérer comme un dû les droits et libertés que confère cette charte canadienne des droits et libertés, mais est-ce que je peux tout de même dire que j'en suis la bienheureuse bénéficiaire potentiellement, Dieu voulant, de par le fait de sa providence, que je suis né au Canada? Y a-t-il des occasions où nous serions justifiés par les Écritures de réclamer que ces droits s'appliquent à notre égard? Donc vous voyez, c'est intéressant parce que, au fond, la question soulève d'une façon assez évidente la providence de Dieu. Donc, si Dieu m'a fait naître dans un pays où de tels droits existent, est-ce que ça serait mal de les utiliser dans l'œuvre de Dieu? Donc, ça, c'est une très bonne question. On va répondre à ça. Et l'autre question, euh, elle dit un autre aspect sur lequel je serais intéressé de vous entendre. Quelle est la... Peut-on dire qu'il existe une sorte de charte de droits et libertés dans les cieux, si on peut s'exprimer ici? Et comment, si elle existait, comment s'applique-t-elle? Quels en sont les principes et les articles qui devraient être portés à notre attention comme étant des principes ou des prescriptions bibliques? En tout cas, s'il y en a, c'est une proposition qui m'intéresse parce que cela touche notre relation et notre savoir-vivre en tant que citoyens des cieux dans le rapport avec les gens de ce monde actuel. Donc, vous voyez que c'est deux excellentes questions. Donc, rapidement, on va répondre à ça. Première question, je l'ai retravaillée là, pour en faire une question plus courte. Quel usage peut-on faire des droits et libertés qui nous sont conférés par la Charte canadienne des droits et libertés en tant que chrétien? Donc, c'est ça la question. Ma réponse est assez simple. Je crois qu'on peut en faire un usage, d'autant que ce soit un usage qu'on n'en abuse pas. En d'autres mots, un usage modéré dans certaines circonstances nécessaires. Et à cet égard, on peut suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui à deux reprises s'est servi de son droit de citoyenneté romaine pour faire valoir certains de ses droits en période de persécution. Faut-il le rappeler. Donc, de quoi on parle quand on parle de citoyenneté romaine? Bien, évidemment, c'est un statut qui était extrêmement convoité dans l'Empire, qui permettait de participer à la vie publique, qui offrait des garanties juridiques et fiscales. Il y avait à l'époque à peu près 50-55 millions d'habitants dans le monde romain. Tu sais, on s'imagine, comment dire, c'était un empire très, très vaste, mais 55 millions d'habitants, gros maximum, nous dit-on. Et il y avait peut-être pas plus que 4 à 5 millions de gens dans le monde romain qui possédaient le droit de citoyenneté romaine, donc à peine 10%. Et on sait que Paul le possédait de sa naissance, lui. C'est ce qu'il va dire dans Actes 22-28. Ce qui signifie que Paul, s'il possédait de sa naissance, ça voulait dire que soit qu'il venait d'une famille très importante, une famille riche, des gens nobles, ou une situation politique s'était produite dans l'histoire de Tarse qui aurait pu conférer à certains citoyens de cette ville-là un droit de citoyenneté. Mais on ne s'attardera pas là-dessus, c'est pas ça le point. Euh, les trois grands privilèges que donnait cette citoyenneté étaient le droit de vote, le droit d'immunité contre les sanctions déshonorantes et le droit d'être jugé et d'en appeler au plus haut tribunal de l'Empire, celui de César. Quand on parle du droit d'immunité contre les sanctions déshonorantes, ça veut dire qu'un citoyen romain pouvait être mis sous arrestation comme n'importe qui, mais on ne pouvait pas le maltraiter. On ne pouvait pas lui faire subir aucun déshonneur tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas comparu pour défendre lui-même sa cause. Et s'il était reconnu coupable,
les peines pouvaient arriver après, puis ça pouvait être très, très dur dans le monde romain, mais jamais avant d'avoir été jugé. Maintenant, ce qui était vrai pour les citoyens romains n'était pas vrai pour les non-citoyens, qu'eux ne possédaient pas ce genre de droit-là. Donc, si on tourne dans Acte 22, verset 24, on voit l'occasion où Paul utilise ce droit de citoyenneté. Il va le faire remarquer à celui au tribun qui commanda de faire entrer. Je vous lis le texte, là. Le tribun commanda de faire, en passant, juste le contexte, Paul était de retour à Jérusalem après son voyage. Il a fait un grand voyage dans toutes les églises de l'Asie qu'il avait fondées. Et à son retour, il va à Jérusalem et ça se passe pas très bien. Il y a des Juifs qui veulent l'assassiner, tout simplement parce qu'il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Puis on va passer les détails de pourquoi, mais il y a littéralement un gros problème que ça fait un tumulte à Jérusalem et des gardes romains vont décider d'arrêter Paul pour le protéger. Donc le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait contre lui. Et lorsqu'il l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? » Donc ici, le texte ne dit pas qu'il a été flagellé cette fois-là, mais il a été exposé au fouet. Finalement, il ne l'a pas eu. Hein? Il a fait valoir son droit de citoyenneté romaine et à ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Mais que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, où es-tu vraiment romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « Mais c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyenneté. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question par le fouet, là, se retirèrent et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Donc, vous voyez, le texte montre tellement bien la valeur que ça avait. En d'autres mots, c'était une citoyenneté qui était vraiment une protection. Il faut comprendre ici que les Romains ici ont davantage protégé Paul qu'ils ont voulu le maltraiter. Hein? Parce que finalement, s'ils n'avaient pas pris Paul puis le faire rentrer dans la citadelle, Paul serait probablement mort, lapidé à Jérusalem par la horde de tous ceux qui en voulaient à sa peau. Maintenant, Paul, on sait que par la suite, parce qu'il dispose d'un droit de citoyenneté romaine, a été protégé par une cohorte romaine qui l'ont accompagné depuis Jérusalem jusqu'à la citadelle de Césarée, sur le bord de la mer Méditerranée. C'est un endroit que j'ai déjà visité d'ailleurs. Et ils l'ont gardé là un bon bout de temps, je pense que c'est au-dessus de 2 ans. Et ont voulu expertiser toute la question. Donc, Paul, ce droit de citoyenneté-là, ça a été vraiment une protection pour lui. Et il s'en est servi à bon escient pour sauver sa peau. Évidemment, les Juifs auraient voulu que les Romains le relâchent. Mais Paul n'était pas fou. Il savait très bien qu'il se ferait lyncher. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Arrivé à un moment donné, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on le relâche? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Dans Acte 25, verset 8, Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Et c'est vrai qu'il n'avait rien fait. En tout cas, du point de vue de Dieu, de l'Écriture et des lois. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé sur ces choses en ma présence? » Alors Paul, qui flaire le danger de l'offre, dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparaîtrai, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien, si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Et Festus, effectivement, dit, « Ben, t'en as appelé à César, tu iras devant César. » Donc, tout cet épisode-là, le chapitre 22, chapitre 25, nous montre un homme qui possède un droit. On ne parle pas de liberté ici, mais on parle plutôt de droit romain, et qui en use, et ça va être respecté. Et Paul, ça va lui sauver la peau, cette affaire-là. Donc, à la question que Nathalie pose, est-ce qu'on peut en faire usage de nos droits? Ben oui, il y a des perspectives, il y a des circonstances, il y a des situations où c'est probablement le meilleur outil qu'on ne pourrait pas avoir pour défendre notre cause. Mais ce qu'il faut remarquer
dans ces deux textes est que Paul n'utilise pas ce droit dans le seul but de prouver que le christianisme devrait être reconnu comme par l'État. Comprenez-vous? C'est pas, il ne veut pas habiliter le christianisme, dire là, je me bats pour nos droits, le droit de croire ce que je veux. Non, c'est pas tout à fait ça. Il dit c'est parce qu'il m'accuse de choses fausses. Donc, il l'utilise dans la bonne direction. Parce que Paul n'a pas essayé de légaliser le christianisme. Ça n'apparaît pas, ça, dans le Nouveau Testament. Donc, Paul ne veut pas non plus fuir les persécutions. Lui-même avait dit, ceux qui veulent marcher pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Ben, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Donc ici, il ne cherche pas non plus à défendre son droit de prêcher l'Évangile, mais il veut simplement se défendre devant ceux qui l'accusent. Il défend aussi son droit de ne pas être battu et maltraité. Ça aussi, ça apparaît. Donc, en tant que citoyenneté romaine, on ne peut pas le maltraiter sans l'avoir d'abord jugé. Ben, effectivement, ce droit l'a protégé. Évidemment, ce droit ne l'a pas toujours protégé parce que dans 2 Corinthiens, il va mentionner qu'à 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1 et plusieurs autres maltraitances. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire. Je crois qu'il est judicieux d'utiliser les droits que nous confère notre citoyenneté canadienne. Si donc on nous arrête injustement, cependant, je crois qu'il ne faut pas abuser de ce droit en résistant à notre arrestation. En toute chose, il faut savoir rester noble, respectueux des autorités, des magistrats, parce que l'apôtre Paul, dans Romains 13, 1 à 5, nous dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Il dit qu'il est un ministre de Dieu. Donc, Paul, lui, a une relation avec ces gens-là qui va être respectueux, mais sans nécessairement nier ses droits. Voyez-vous, l'équilibre est bien. Donc, il va toujours être très noble, très respectueux en leur présence. Et il ne résiste jamais à ces arrestations, il faut le remarquer aussi. Je dis ça parce que pendant la COVID-19, certains pasteurs que j'ai vus, malheureusement, ont voulu plaider leurs droits et libertés presque en se battant avec des policiers pour ne pas se faire arrêter. Puis je trouvais que ça manquait de noblesse et de respect. Donc voilà, oui, on peut les utiliser tant qu'on en fait un usage judicieux. La deuxième question, existe-t-il dans l'Écriture quelque chose comme une charte des droits et libertés qui s'appliquerait à la vie des chrétiens dans leur rapport entre eux, en Église, mais aussi dans leur rapport avec les non-croyants, c'est-à-dire le savoir-vivre? Bon, à ceci, l'Écriture, le Nouveau Testament, parle beaucoup moins de nos droits et libertés individuelles que de nos responsabilités, nos engagements à avoir une conduite digne des valeurs de l'Évangile. Voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de textes qui disent « vous avez des droits ». On n'en trouve pas vraiment. Ça ne signifie pas qu'on n'en a pas. Ça signifie juste que l'accent n'est pas mis sur ce point-là. En fait, il est souvent plutôt fait mention de savoir renoncer à nos droits, si il est avantageux d'y renoncer pour la cause de l'Évangile. Donc, vous avez Philippiens 3, 4 à 8. Paul parle de certains privilèges que lui conférait sa naissance juive. Il va dire, moi aussi, Philippiens 3, 4, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, c'est comme si Paul nous disait ici, moi, là, j'ai des réussites, là. J'ai des hauts faits, moi. J'appartiens à une race noble. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ces choses, verset 7, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quand Paul dit ça, ça ne veut pas dire qu'il renonce nécessairement à son droit de citoyenneté romaine ou qu'il renoncerait à défendre sa cause dans certaines circonstances. Mais on sent bien ici que Paul a pour priorité non pas lui et ses droits, mais la gloire de Dieu. Au fond, ce n'est pas la primauté de nos droits qui doivent être valorisés en premier dans nos vies en tant que croyants, mais c'est la primauté de la gloire de Dieu. Donc, ça prend un bon discernement ici pour savoir
quand est-ce nécessaire de plaider peut-être nos droits et libertés, même pour défendre des situations à caractère chrétienne, et quand c'est pas le temps, quand c'est plutôt le temps d'y renoncer. Et là, ici, ben, ça demande du discernement puis une bonne communion avec Dieu parce que c'est pas des mathématiques exactes, cette affaire-là. Pour le reste, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'Écriture nous, comme je vous disais, elle nous parle moins de nos droits que des exigences de Dieu à notre égard. Je redis ça, là, c'est pas tellement de nos droits dont il est question, mais de nos engagements, de nos responsabilités. Donc, dans 1 Timothée 3,14, Paul présente les exigences de l'ancien et du diacre, par exemple. Dans les versets 1 à 13, là, je ne vous lis pas ça, là, mais quelles sont les exigences sur l'ancien, sur le diacre? Et au verset 14, il termine le chapitre en disant « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si tu tardes, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » Donc, il y a beaucoup plus de textes comme ça sur la conduite des chrétiens. C'est beaucoup plus ça qui doit être en primauté, si on veut, dans nos cœurs, que de savoir quels seraient nos droits. On pourrait également mentionner Galates 5, verset 22, mais le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, le fruit d'esprit ne nous conduit pas à maintenir toujours nos droits en primauté, mais le fruit de l'esprit qui, quelquefois, nous amène à renoncer à nos droits pour l'avantage de l'Évangile. Et c'est la même chose, hein? L'apôtre Pierre, dans sa lettre 1 Pierre 3,11, va dire « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ici, les convoitises charnelles ne sont pas des convoitises charnelles au sens convoitise sexuelle, mais les tendances charnelles et naturelles qu'on aurait de s'opposer. D'être un mauvais témoignage au milieu des païens. C'est pour ça qu'il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Donc, vous voyez là un petit peu la responsabilité du croyant dans son témoignage est quelque chose qui est beaucoup plus valorisé que ses droits et libertés. Il va dire « Soyez soumis à cause du Seigneur aux autorités établies, aux souverains, gouverneurs et aux rois, et ainsi de suite. » Et verset 16, il va dire « Étant libre, sans faire de la liberté. » Voyez-vous ici, si on possède une quelconque liberté ou un quelconque droit, qui ne soit pas utilisé comme un voile pour couvrir la méchanceté, notre méchanceté, mais il faut les utiliser comme agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc, c'est un peu comme ça que je définirais, ou que je répondrais à la question de Nathalie. Donc, un chrétien mature, en conclusion, ne se reconnaît pas par la somme de ses actions, de ses œuvres, de ses commentaires astucieux ou bruyants même. Mais un croyant mature, c'est quelqu'un qui se reconnaît par la douceur, par la noblesse à laquelle il est capable de faire face, qui est capable de démontrer dans l'adversité. Donc, en quelque sorte, ça serait ma réponse, Nathalie, à ta question, en espérant que ma réponse répond bien à ta question. Bonne journée tout le monde. Au revoir.